Salut, c'est Giorgio. J'ai rendez-vous avec Marie Patrux et Parions Sport. On va parler de basket, parler de musique un petit peu forcément. Je crois qu'on va manger un petit truc, ça va être cool. Allez, à tout de suite. On va parler de ta carrière de basketteur. C'est une carrière incroyable. Yvan Bédé t'a laissé un petit message. Wow. Et en vrai, je suis mauvais perdant, j'aime pas perdre. Non, j'ai gagné. On est ravis de vous accueillir dans Resto Basket avec, vous l'avez reconnu, Giorgio. Si on sait que tu es rappeur, on sait que tu es chanteur. Est-ce qu'on savait que tu étais basketteur? Ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, parfois je partage quelques stories, mais très peu sinon. On sait que tu es fan de la NBA aussi. Et on a une petite tradition dans Resto Basket, c'est d'offrir un cadeau à nos invités. Yes, bah merci beaucoup. Un sweat des New York Knicks. Wow, ça c'est mon équipe préférée. C'est vrai? Ouais. Donc on a encore visé juste. Ouais. Raconte-nous un petit peu, t'es bien fan des Knicks, c'est ça? Ouais, quand j'étais petit, j'ai voulu faire plein de sports. J'ai voulu faire de la boxe, du foot, j'ai vite arrêté. Et le basket, c'est vraiment le premier sport sur lequel je me suis vraiment posé et que j'en ai fait pendant plusieurs années. À côté de ça, moi je kiffais la culture américaine, le rap, etc. Et quand j'avais 11-12 ans, j'avais une de mes tantes qui habitait aux États-Unis, à New York. Et donc la première fois que je suis allé aux États-Unis, c'était à cette période-là, c'était un cadeau de ma grand-mère qui m'avait pris un billet d'avion pour New York. Et donc du coup, fan des Knicks depuis cette période. T'as eu la chance d'aller au Madison Square Garden alors? C'était dans mes objectifs et j'y suis allé direct quand j'ai eu 21 ans. Je me rappelle très bien, c'était un match, c'était les Knicks contre Indiana Pacers. Et quand il revenait de blessure, Paul George, où il s'était fait la... il s'était fracturé la jambe et tout ça. C'était son premier match de retour. Les Knicks ont connu plein d'époques différentes. Quelle est l'époque des Knicks qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est l'époque plus vers 2013 où il y avait Carmelo. Parce que Carmelo, il était vraiment incroyable à ce moment-là. Il va falloir aller voir un match de play-off maintenant. C'est l'objectif, il faut qu'on fasse ça. Ça serait pas mal. Donc tu es fan des Knicks, mais il y a un joueur que tu adores également, c'est Allen Iverson. C'était un joueur qui n'était pas très grand. Du coup, quand j'étais au collège, on pouvait un peu se sentir représenté à travers ce joueur. Puis il avait trop de style. C'était un peu le premier joueur où on ressentait un peu la culture hip-hop à travers les tatouages, comment il s'habillait en dehors des terrains, etc. Donc c'est un joueur qui m'a vachement marqué. Ouais. Est-ce que tu suis un peu la NBA? Ouais, toujours. Qu'est-ce qui te plaît justement dans suivre ce championnat qui est très long? Il y a des matchs tout le temps, il y a beaucoup de joueurs. Ouais, mais en fait, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, mine de rien, même s'il y a beaucoup de joueurs, il y a les noyaux durs de chaque franchise, ça reste quand même les mêmes. On les voit évoluer, on peut vraiment suivre une quarantaine de joueurs sur toute leur carrière. Après, j'ai toujours aimé le basket et ouais, justement, l'évolution d'une année à une autre, d'une franchise qui peut progresser ou qui va tenter un one-shot, puis après va complètement s'écrouler. J'aime bien ce genre de scénario, quoi. Une équipe à suivre, à conseiller à quelqu'un qui ne suit pas la NBA? Si c'est un Français, je lui dirais les Spurs pour NBA, pour Wembanyama. Pour moi, il a l'étoffe d'être un des meilleurs, comme Nowitzki ou les frères Gasol en jouant pivot. Donc ouais, je dirais de suivre ce joueur. Je pense que c'est un bon conseil. Et vous pourrez d'ailleurs suivre Victor Wembanyama aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Et je pense que tu l'as vu passer, le roster des États-Unis est sorti. Ça va être l'objet de notre petite quiz. Tu vas avoir 1 minute pour me citer le plus de joueurs possibles, membres de ce roster de Team USA cette année. LeBron James, KD, Damian Lillard, Joel Embiid, Curry, Tatum. Un grand aussi qui joue aux Lakers. Anthony Davis, Anthony Edwards. Donne-moi un autre indice, s'il te plaît. Qui joue à Miami et qui est grand. Bam Adebayo. Ouais. Jimmy Butler, non? Non, il n'est pas Jimmy Butler. Il aurait pu. T'en as cité une grande partie. J'en ai eu 6, je crois. Mais même plus. Ouais. On va parler maintenant un peu de ta carrière de basketteur. Oh là là. On est allé voir sur tes réseaux sociaux, comme tu nous l'as dit. Cette photo, avec qui c'est? C'était avec Rudy Gobert. Ça fait des années qu'on se connaît. On a des amis en commun. Comme j'ai fait ma petite vie dans le rap et lui dans le basket, on a pu se suivre et tout. Donc ouais. Est-ce que tu comprends, Rudy Gobert, il peut être extrêmement critiqué. On sait qu'en France, il est énormément soutenu. Aux États-Unis, c'est un peu plus difficile. C'est difficile de comprendre un peu, d'avoir vraiment des haters sans le vivre soi-même, parce que c'est une position que je connais pas. Dans le basket, surtout le basket moderne, on regarde vachement les stats, etc. Et tu vois, même sa manière de défendre le panier, ça fait pas forcément des statistiques et donc du coup on le remarque moins. Du coup les gens ils peuvent parler par rapport à son salaire, etc. Mais en vrai c'est un bête de joueur. Il a déjà beaucoup de titres de défenseur de l'année. Son équipe elle est 2e ou 3e à l'Ouest en play-off, qui est la meilleure conférence. C'est une carrière incroyable. Quels sont les autres joueurs que tu aimes bien suivre? Paul George aux Clippers, ça c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Forcément j'aime bien suivre New York et après à côté c'est surtout les joueurs français, Bilal Koulibaly, voilà tous ceux qui jouent en NBA. Tu as vu Victor Wembanyama jouer à Levallois l'année dernière, ouais. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui? Comment tout lui paraissait assez simple en fait, tout était hyper fluide, sa fluidité sur le terrain en fait, dans la manière de se déplacer, de bouger par rapport à sa taille. On va faire un autre jeu, Giorgio.
Le jeu de la casquette. On a 1 minute chacun pour se poser des questions l'un à l'autre et deviner le joueur que nous représentons chacun. Ok. Ok. Est-ce qu'il joue dans une équipe en play-off? Oui. Est-ce que c'est une équipe à l'ouest? Alors, c'est une équipe à l'Est. Est-ce qu'il joue à New York? Oui et non. Oui et non. Wow. Est-ce qu'il est dans le 5 majeur? Non. Est-ce qu'il est français? Non. Est-ce que j'en ai parlé depuis le début de l'émission? Oui. Carmelo Anthony? Bah oui. Yes. Je peux peut-être te battre. Est-ce que c'est un joueur actuel? Oui. Est-ce qu'il joue à l'Est? Non. Est-ce que son équipe est en play-off? Oui. Est-ce qu'il est candidat au titre de MVP? Non. Est-ce qu'il est candidat au titre de Rookie de l'année? Non plus. Est-ce qu'il joue à Minnesota? Non. Est-ce qu'il joue aux Suns? Non plus. Je vais te faire toutes les équipes. Est-ce qu'il joue à Denver? Non plus. Est-ce qu'il joue à Oklahoma City? Non, mais il y a joué. Je t'aide un peu. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est Russell Westbrook? Ouais. Ah oui, j'ai gagné. Putain, j'aurais pas dû te donner cet indice. C'est Mais vrai. comme tu m'as aidé, je voulais t'aider un peu. On va enlever nos casquettes. Raconte-nous un peu ce que tu fais en ce moment. Bah là, j'ai sorti une réédition de mon album. Et puis, à partir de fin mai, des festivals. Pour l'instant, jusqu'à fin juillet, peut-être quelques-uns encore à la rentrée, septembre-octobre. Et en même temps, je suis en studio actuellement. Je fais de la musique de manière libre, mais voilà. À partir de quand tu t'es mis au rap? 14-15 ans. En fait, ouais, c'était vraiment la musique de mon environnement que j'écoutais avec mes potes et tout. Je me suis mis à en faire avec des amis. Après, il y en a qui ont lâché, il y en a qui ont continué, etc. Et puis moi, j'ai continué à fond, et voilà. T'étais basketteur à cette époque-là, quand t'as commencé à t'y mettre? Je joue au basket en même temps. Ouais. J'ai toujours aimé les sports collectifs pour l'ambiance d'équipe, d'être tous ensemble, la rapidité du basket, le côté adresse aussi des shoots, j'aimais bien. Ouais. Jusqu'où t'as continué? En club, j'ai joué jusqu'en minime. Et après, j'allais plus jouer avec des potes. Ça se chambre, ça joue, on est entre potes. Enfin, tu vois, il y a un truc bon esprit. Et en même temps, quand on joue, il y a toujours un petit côté compète, parce que personne ne veut perdre. Et ça, j'aime bien retrouver ce côté compète. Tu es bon ou mauvais perdant? Ouais, en vrai, je suis mauvais perdant, j'aime pas perdre. Alors, nous allons voir si tu es un véritable mauvais perdant, parce qu'on a un petit défi dans Resto Basket et je vais te montrer tout ça. Tu vas avoir 24 secondes pour mettre le plus de paniers possible. Guillaume O'Haraud est notre recordman pour le moment avec 12. Yvan Bédé, qui était avec nous dans l'épisode précédent, t'a laissé un petit message que je te laisse écouter. Yes. Prochain invité, ce sera Giorgio. Tu le connais, je crois. Ouais, un petit défi, un petit truc ouais, sympa, un petit défi pour lui. Il doit, je sais pas, écrire toute une chanson sur moi et sortir sur toutes les plateformes, faire un clip. Et il doit le chanter sur scène aussi, si possible. C'est bon, c'est noté? Ouais, c'est prêt, je vais essayer de le battre. Il va falloir le battre là, quand même, j'ai plus obligatoire. On va se mettre en place et on va mettre le chrono en place surtout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, c'est fini! Oh, j'en ai mis un, j'ai 13. Ça fait 13! C'est toi qui détiens le nouveau record. Nouveau record. Bravo, allez à moi. Non! 1. Putain, je vais pas battre le record du tout! Non, je crois pas. 2, 3. Non, c'est trop court ça. Non! Aïe. Non! 4. 5. Déception. Ouais, non, c'était bien. Mais non, t'es trop gentil, c'était pas bien. Mais bravo, Merci. Giorgio, félicitations et merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous de l'invitation. Et à bientôt, salut! À plus.